Donc regardons le résultat final, nous pouvons bien voir les détails de la peau. Donc ça bien évidemment c'est la photo retouchée et voici la photo de base. Il y a donc un bon départ, les 3/4 du boulot ont déjà été faits lors de la prise de vue, ce qui va nous faire gagner un temps considérable sur Photoshop. Donc comment cette photo a-t-elle été shootée? Il y a bien sûr le modèle qui regarde sur la gauche et nous avons besoin d'un appareil photo. Nous avons également besoin d'une lumière. Alors la lumière, je vous rappelle que ce tuto a été réalisé pour les photographes débutants ou pour les personnes qui n'ont pas de matériel studio. Donc pas de mandarine, pas de panneaux de LED, etc. Nous allons donc trouver des solutions tout aussi efficaces à la portée de tous. Il faut surtout arrêter de penser qu'une belle photo dépend uniquement du nombre de mégapixels de l'appareil. C'est pas parce que vous avez un appareil à 10 millions de milliards de mégapixels que vous allez avoir une belle photo. Je vous garantis qu'avec une simple lumière bien placée, vous pouvez avoir un rendu très professionnel. Notre lumière sera donc mise devant le modèle, donc face à lui. J'ai personnellement utilisé un flash déporté, donc c'est un SB700 de Nikon. Pour tous ceux qui n'auraient pas de flash déporté, aucun souci, vous allez prendre autre chose. Favorisez des sources de lumière assez puissantes et facilement dirigeables, comme par exemple un flash de téléphone assez fort ou une bonne lampe torche, donc n'importe quelle source de ce genre. Si votre lumière n'est pas encore assez puissante, entourez-la simplement d'aluminium, donc sur les côtés. Cela va renforcer cette puissance et cela va surtout nous permettre par la même occasion de mieux diriger la lumière. Réglons maintenant notre appareil. Donc commençons par l'ISO que nous allons régler sur le minimum, donc sur 100. Donc notre lentille sera très peu sensible à la lumière, ce qui va nous donner un fond par défaut très sombre et surtout une qualité optimale sans bruit. Passons maintenant à l'ouverture que nous allons mettre sur f16. D'ailleurs, au moment où vous allez shooter, si la lumière de votre rendu n'est pas assez fort, il faudra baisser le réglage à f14 ou f12 pour regagner un petit peu en lumière. Au contraire, si votre lumière est trop forte, ce qui m'étonnerait un petit peu mais on ne sait jamais, vous pourrez vous permettre de passer à f18 ou plus. D'ailleurs, vous voyez que sur mon rendu, le fond est encore un peu éclairé, j'aurais pu shooter à f18, je rattraperai cela sur Photoshop. Passons à la vitesse. Donc cette photo a été réalisée sur la technique du light painting. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est le fait de se mettre dans l'obscurité, de mettre une vitesse de capture de plusieurs secondes et d'éclairer des zones ou de peindre des motifs avec de la lumière. Toutes les parties qui auront été éclairées durant ces quelques secondes seront visibles sur le rendu et le reste restera noir ou très sombre. Donc c'est le principe que nous allons utiliser pour notre photo, mais en éclairant une seule zone, donc simplement le visage. Pour cela, nous allons mettre une vitesse d'obturation de 4 secondes, ce qui nous permettra largement d'avoir le temps de déclencher la photo, de nous placer et d'allumer la lumière et de la rééteindre. Il faudra d'ailleurs réagir de manière assez rapide sur votre flash ou sur votre source de lumière pour que le temps d'éclairage soit très court, donc allumé, éteint. Nous sommes maintenant prêts, nous allons faire notre prise de vue. Donc les réglages c'est ok, le sujet, l'appareil, la lumière c'est bon. On se met dans le noir complet, on déclenche la photo, on allume et on éteint rapidement la lumière, et voilà, au bout de 4 secondes, l'appareil se referme, la photo s'aplatit, et voilà ce que cela nous donne. Donc n'hésitez pas à réaliser plusieurs dizaines de clichés, changez éventuellement de côté, faites des tests. Il faut savoir qu'en photo, 80% du temps, ce sont des tests, il faut essayer toutes les techniques possibles. Changez également la direction de votre lumière pour jouer avec les ombres jusqu'à obtenir le résultat désiré. Voici donc la photo que j'ai sélectionnée. Nous allons passer à l'étape suivante, à savoir la post-production dans Photoshop. Afin d'effectuer quelques retouches, donc cadrage, couleur et autres. Je vous dis donc à de suite dans notre logiciel.